Bonjour, c'est Smartful. Je suis heureux de vous recevoir et je voulais faire un petit sum-up, un petit résumé sur la dernière vidéo que j'ai postée qui vous apprend à faire du JavaScript. Je vous apprends simplement comment lancer un script JavaScript avec votre navigateur. Effectivement, c'est magique. Vous avez uniquement besoin d'un bloc-notes et d'un navigateur pour commencer à coder. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je trouve que c'est bien parce que moi, quand j'ai commencé à faire de l'informatique, il fallait installer tout un tas d'outils. C'était compliqué, c'était lourd. Et voilà, je vous avoue qu'il y a des moments où j'avais un peu envie d'arrêter. J'avais un peu envie d'abandonner parce qu'il y avait tout un tas d'installations, il n'y avait pas les bonnes librairies dynamiques. C'était pas facile. Est-ce que vous voulez vraiment apprendre le JavaScript? Quand je dis vous, c'est un peu monsieur tout le monde. Vous ne savez pas coder. Et est-ce que vous avez vraiment envie d'apprendre quelques bases? Est-ce que ça vous serait vraiment utile? Est-ce que c'est pas uniquement réservé aux professionnels? Est-ce que vraiment le code n'est pas comme la lecture? Est-ce que c'est pas essentiel en fait pour comprendre et pouvoir agir dans le monde du 21e siècle? Ou est-ce que c'est vraiment une matière qui est utile pour les développeurs? Par exemple, si vous faites du Excel, le VBA vous sera utile pour pouvoir automatiser certaines actions. Voilà, peut-être que ça reste quand même de niche, et c'est vrai que des fois, quand on utilise un Excel, les fonctionnalités de base nous sont suffisantes, on n'a pas besoin d'automatiser comme ça. Voilà, c'était une question que j'avais, et voilà, je vous la soulève. J'étais sur un site de top, comme vous en connaissez plein, voilà. Un top des 50 femmes les plus belles du monde. Et vous voulez vous dire, ok, c'est qui les 50 plus belles femmes du monde? Et vous voulez simplement voir le classement. Et vous tombez sur une page avec plein de pubs, et c'est extrêmement énervant. Et même des fois, tout simplement, voilà, il y a même une vidéo, une espèce de vignette, je vois même pas quand on l'a fermée. Voilà, la navigation est pas simple. Et c'est chiant de devoir cliquer pour voir la liste. On passe du temps sur le site alors qu'on n'a pas envie de passer ce temps-là. Alors ça peut être pour les plus belles femmes du monde, ça peut être pour les plus belles destinations, ça peut être pour les footballeurs légendaires, bref. Il y a plein de trucs comme ça, on a simplement envie d'avoir l'information. Et fortement, on a été attiré par le titre. Oui, les putaclic, mais on a quand même envie d'avoir l'information. Et on va voir ensemble. Alors je sais pas si ce sera simple ou non. Mais on va voir si on peut pas trouver des petites techniques avec du JavaScript pour pouvoir obtenir la liste rapidement sans passer par l'inconvénient du diaporama. Alors déjà, je vais vous expliquer les problématiques que j'ai sur la page que j'ai, et puis on va essayer d'étudier ça ensemble. Ok? Allez, on y va. Alors, on arrive sur notre diaporama. Et sur ce diaporama, on voit là, c'est horrible, hein, il y a une barre de cookies, il y a même une vidéo, et j'ai même pas trouvé la croix pour supprimer cette vidéo. Donc on peut arrêter le son, fort heureusement, mais voilà. Donc c'est horrible, je pense qu'on a tous l'expérience à un moment de diaporama comme ça, avec des informations qui sont certes futiles, bon, c'est pas super important, on est d'accord, mais bon, c'est quand même bien quand même de vouloir voir les informations qu'on a. Et moi, trop souvent, je suis allé sur des diaporamas assez marrants, je voulais avoir les informations, mais je me suis dit, bah non, voilà, parce que j'avais pas forcément le temps. Par exemple, c'est con, hein, vous êtes au travail, vous avez 1 minute pour souffler, vous arrivez sur un diaporama de ce type, je sais pas, ça peut être les plus belles destinations de vacances, les plus belles voitures. Au final, vous y allez pas parce que vous dites non, mais voilà, j'aurai pas le temps, il y a plein de pubs, c'est horrible, c'est même pas agréable. Vous voulez donc simplement l'information, on va essayer de le trouver là maintenant. Donc pour ça, on ouvre la console. Avec AdBlocks, j'ai énormément de messages d'erreur. Et en plus, sur ce site qui est viepratique.fr, on a énormément de scripts qui tournent, plein de logs dans notre console. Donc ça va être un peu complexe d'agir dessus parce que en fait ça va constamment bouger. Et il y a une astuce, c'est d'aller sur le rond barré qui est en haut à gauche pour clear le tout et avoir un écran clean. Donc ce qu'on veut, c'est récupérer le nom. Les images, ça va être un peu compliqué. On va déjà simplement essayer de retrouver le nom. Après, c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin en essayant de voir comment on peut récupérer les images et tout, mais bon, même des fois, c'est pas forcément possible. Et en plus, il y a des protections contre ce qu'on appelle du scrapping, parce que là, ce qu'on fait, c'est du scrapping. Il y a des protections parce que sinon, c'est simple, tu fais tourner des algos, tu récupères du texte et tu les mets sur un autre site. Donc voilà. Donc tout simplement, on invite l'inspecteur. Tu fais clic droit, tu cliques sur inspecter, sur le titre pour récupérer les différents noms des plus belles femmes du monde. Et
c'est ce qu'on fait maintenant. On voit qu'on a dans les éléments du code HTML. On va analyser ça pour essayer de comprendre quelle est la structure de notre page HTML et voir où sont les informations et voir ce qu'on va pouvoir récupérer. On voit qu'on a là un bloc qui s'appelle, donc dans une div, visu bloc. Ok, donc on sait que c'est là-dedans qu'il y aura les informations qui vont nous intéresser. Donc on va essayer avant tout de trouver ce qu'il y a dans visu bloc et on voit qu'on a une liste à puces. Donc UL c'est une liste à puces et les puces c'est LI. Donc c'est super. On sait qu'on aura une liste à récupérer. Donc on veut récupérer cette liste et après on va justement lancer des éléments de code pour pouvoir récupérer les éléments de cette liste. Donc là, le fait de voir UL, c'est génialissime parce que ça va nous faciliter la tâche. Donc on prend la classe donc, qui s'appelle liste légende de notre liste à puces et on va l'exploiter. Et là, il va y avoir un peu de code, donc c'est du jQuery. Le jQuery, je sais, c'est pas forcément simple pour tout le monde, mais là, il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc voilà. J'ai mis $, avec entre guillemets le nom de la classe, donc c'est un point quand c'est une classe et quand c'est un ID c'est un hashtag. Et après on veut récupérer ses enfants. Ce qu'on veut c'est pas la liste à puces, ce qu'on veut c'est avant tout la liste de toutes les puces. On voit que ça marche, donc très bien. Enfin on a quelque chose, on a des éléments. Bon. Après ce qu'on voudrait c'est pouvoir exploiter ces éléments. Donc en fait le mieux pour exploiter ces éléments c'est de récupérer ça dans une variable. Mais qu'est-ce qu'une variable? En fait, une variable, c'est un grand meuble dans lequel on a des tiroirs et sur lesquels on met des étiquettes. Bon, qu'est-ce qu'on peut ranger dans ces tiroirs? On peut ranger des nombres entiers, des nombres flottants, on peut ranger des chaînes de caractères, donc du texte, ou on peut ranger des tableaux et des objets. Des objets, c'est un espèce de tableau. On va pas rentrer dans le détail, j'irai peut-être dans la POO, donc la programmation orientée objet, un peu plus tard, si nécessaire. Bref. Et donc, ce qu'on a récupéré, la légende avec, enfin, la liste de nos puces, et ben, on a envie de la récupérer dans une variable pour pouvoir l'exploiter. Et donc, pour déclarer en JavaScript une variable, on peut mettre var. Voilà, on met var. Maintenant, il y a aussi let, const, mais voilà, on va faire simple, var. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'après, on va pouvoir exploiter liste comme un tableau. Déjà, on va pouvoir mettre sur un index, donc voir par exemple dans la première case de notre liste ce qu'il y a. Et on voit donc qu'on a notre ELI, donc notre puce, et on voit la structure de notre puce. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit où est le texte. Et ce qu'on se dit, ok. On se rend compte que le texte est dans le premier enfant. Donc là, on a le LI, on a un div qui s'appelle caption, et on voit que notre texte est dans ce caption. Donc, on va extraire le texte du premier élément, enfin du premier enfant, d'un élément de notre liste. Pour ça, on va utiliser une boucle. Comment définir une boucle? C'est quelque chose qui boucle, quelque chose qui va faire quelque chose plusieurs fois, qui va lancer une instruction plusieurs fois. Et là, vu qu'on a un tableau, on veut que pour chaque élément du tableau, une instruction soit faite. Donc là, ça va être d'afficher le texte. On va utiliser une boucle for. Une boucle for, il n'y a rien de très compliqué. Au début, donc, on initialise dans la boucle for une variable qui s'appelle i, qui est une variable qui va aller parcourir le tableau. On la limite donc bien sûr à la taille du tableau et puis on va incrémenter, c'est-à-dire que à la fin du traitement, notre variable va s'augmenter de 1 pour aller à la suite. Dans le code, donc l'instruction qu'on lance, c'est un console log. Console log, c'est pour afficher des informations sur la console. J'ai mis trim, donc j'ai rajouté trim, c'est pour enlever les espaces pour que ce soit un peu plus beau. Vous voyez là, c'est bien mis. Avant, en fait, il y avait des sauts de ligne, c'était pas forcément bien aligné, donc voilà. Et ben mission accomplie. C'est génial, on a notre liste. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Effectivement, il faut connaître le HTML, on est d'accord. Mais le HTML, ça s'apprend très rapidement. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vous invite à les regarder, je les mettrai en description. Après, il faut aussi comprendre un peu le JavaScript. Le jQuery, j'ai utilisé. Ça, c'est un peu plus complexe, mais c'est avec l'expérience que ça vient. C'est vrai que le First Element Child, vous allez me dire, waouh, attends, faut quand même connaître tout. On n'apprend rien par cœur. Il y a des projets. Faut faire plein de petits projets, et quand je dis même projet, c'est même pas des projets, c'est des exercices, et en fonction des éléments que vous avez, bah, vous recherchez, et puis à un moment, il y a des éléments qui sont récurrents, il y en a qui sont tellement récurrents, bah, on s'en rappelle par cœur, il y en a d'autres qui ne sont récurrents, mais bon, pas tant que ça, et donc on sait où les rechercher. Il y a plein d'éléments sur internet pour les rechercher, donc vous inquiétez pas. Moi personnellement, là, j'ai recherché certains éléments. Hein. Bon, très rapidement, on a notre liste. Je crois que dans les 5 premiers, je connais que Angelina Jolie. Donc ouais, bon.
Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à mettre des pouces bleus parce que vous avez appris un petit truc. Enfin, j'espère que ça vous a été utile. Et je vous invite aussi à vous abonner si vous aimez le contenu que je fais. Et n'hésitez pas aussi à le partager parce que ça fera grandir la chaîne et vous partagerez aussi le savoir et ça c'est super cool. Allez, à bientôt.